Ce film, vous savez ce que ça veut dire? Pas de violence. Je vous présente Le Bateau des Ténèbres. Maman, il m'a obligé, je te jure, je voulais pas. Si vous voulez apprécier ce film, c'est facile, tout simplement oubliez-le et regardez Le Vaisseau de l'Angoisse. Ou d'autres films plus sympas. Ou pas lui. Le Bateau des Ténèbres. C'est un film déjà où la jaquette vous explique à quel point il se fout de sa gueule. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il y a marqué 50% effroi, 50% terreur pure, Lost Voyage, parce qu'on a la flemme de reprendre le titre français, plonge au plus profond des zones noires, surnaturelles, une expérience à vous glacer le sang. Parce qu'il glace le sang dans l'océan. Voilà. Et Poltergeist. Ce qui glace le sang, c'est la comparaison. Non. C'est pas possible. Non, non, non. Et je redis, non. Bon alors, qui nous a pondu ça? Christian McIntyre. Oh. Il a un joli nom. Non, c'est pas le Pet Shop. Okay. C'est pas le champion du monde actuel, la WWE. Non. Donc, alors, Phantom Force. Très connu. Vous connaissez pas. Warning, les signes de la peur. Comment tu peux commencer un titre par warning, surtout quand on est en France? Warning, les signes de la peur. Bon. Ben voilà. Hein. Bon, alors, par contre... Au niveau des acteurs, voilà. Comment ils font avec des acteurs pareils pour pas faire un bon film? Encore une fois, moi je dis, c'est quand même un leitmotiv. Film pourri, bons acteurs, elle comprend pas. Je veux dire, en tête d'affiche, vous avez Lance Henriksen. Alors, on a la preuve de Les Oubliables, on en a mis un autre avec lui, il l'a fait les ratés. Mais bordel, Alien. Bon, après, il faut qu'il mange, quoi. Scream 3. Enfin, merde, quoi. Non, mais là, même... Jude Nelson, il a quand même fait Breakfast Club. Breakfast Club. Et il a fait Deadwater. Deadwater. Bon, je comprends pas. Et Psycho Killer. Psycho, oui, bon. Non, Janet... tu vas à jaquette adorée. Janet Gunn, elle a un joli nom celle-ci. Oui. Donc, elle a fait plus télé, mais clairement, et vous allez la reconnaître, je pense, quand vous la verrez. Donc, dans Les Experts, dans Preuve à l'appui, dans NCIS Los Angeles, et je n'ai pas tout retenu, mais elle a fait beaucoup de séries télévisées. Combien marché? Qui ont plus que marché. Après, on aime ou on n'aime pas le genre, mais ce sont des séries qui ont leur notoriété. Et on a, pour finir, Jeff Cobb, qui a joué dans... ça me dit rien. Truth Be Told. Yes, de 2019, yes. Voilà. 12 Deadly Days, si je veux absolument le prononcer en anglais. Deadly Days. Mais quand même, NCIS Los Angeles à la télé. Voilà, c'est plus facile à dire. On va finir sur une note qui parle un peu plus. Bon, alors cette histoire. Ça se passe en 72. Il va se faire plaisir là. Sur le SS Corona. Ce film, avant même que ça soit 2020, savait qu'il allait tuer les gens dans le public à sa diffusion. Je voulais pas qu'il la fasse. Hein. Il est à l'image du virus. Je jure. Voilà. C'est là que je mets le... Tout va passer crème après cette phrase. C'est ça. Donc, ce fameux bateau, il plonge. On ne sait pas pourquoi. Enfin, s'il y a une grosse tempête, machin, il y a quand même un truc, et il échoue. Il échoue pas, il coule. Essaye de suivre. Voilà. Et pourquoi il coule? Eh ben, il coule parce que 25 ans plus tard, on ne sait pas pourquoi non plus, il remonte. Mais si, ça s'explique logiquement, parce que nous sommes dans le triangle des Bermudes. Oui, bon, enfin, il remonte pas en général. Enfin bref, donc, une petite équipe avec une journaliste sur le déclin qui veut se refaire un peu une notoriété. Il est resté dans le déclin pour la fin du film. Voilà. Des mécanos de l'extrême, un chercheur de trésors comme on peut en avoir sur les chercheurs d'épaves. Ah. Et un spécialiste, on ne sait pas de quoi d'ailleurs, hein, mais bon, de ce genre d'histoire de bateau qui coule, qui remonte, enfin bref, qui lui a une petite histoire particulière étant donné que ses parents ont coulé, enfin en tout cas son père et sa belle-mère
ont coulé avec ce fameux bateau. Bon. Voilà. Ça paraissait sympa de prime Bon, abord. jusque-là, ça se tient, hein, c'est un scénario... Pourquoi pas, ça peut être sobre, classique et bon. Et quand tout à coup... Et non. Et ben voilà, on passe au côté angoisse. En fait, pourquoi on ne vous en dit pas plus? Mais parce qu'il ne se passe rien de plus. Voilà. Disons qu'ils mettent le côté angoisse, mais ils l'exploitent pas au mieux. Et pourtant, il y avait de quoi vraiment l'exploiter vraiment bien. Je pense que si on se remet dans le contexte d'une épave qui remonte après 25 ans, qui est forcément vide, le bateau résonne, il y a les bruits de la mer, le bateau craque, une tempête arrive, un ouragan leur arrive à nouveau. Voilà, donc tu peux vraiment mettre le contexte d'ambiance est déjà normalement là, sauf que ouais mais non. Oui, déjà. Les effets, bah ouais mais non. Je veux pas vexer les gens, mais tu vois le bateau, tu dis pas qu'il est passé 25 ans sous l'eau, hein. Encore une fois, on a des acteurs connus ou reconnus, du moins parce qu'on les a déjà vus, qui font ce qu'ils peuvent, hein, clairement. Ou qui font de l'alimentaire. C'est voilà, on sent bien manger. On sent qu'il y a des gens qui sont venus là pas par plaisir. Bref, il n'y a pas grand-chose à retenir sur ce film. Non, ils ont voulu instaurer des choses. J'aime bien quand même les effets, par exemple, sur le gamin qui est mort. Ils ont voulu faire des effets de reflets d'eau parce qu'on suppose que le bateau est noyé. Ah ouais, mais alors pardon, le reflet sur l'hélicoptère qui s'en va. Ah non. Mais le problème, c'est que voilà, ils ont voulu exploiter des bonnes idées, mais ils ont juste super mal fait. Non, mais on est encore sur un scénario pas mal, des acteurs qui pourraient faire le job, et ça dérape, je ne sais pas pourquoi, et c'est franchement pas terrible. Et c'est les ténèbres. Voilà. Pour notre bateau. Ouais, puis on va s'arrêter là, parce que vraiment c'est pourri, quoi. C'est ça. Vous savez quoi? Ça, c'était le vrai naufrage avant le Titanic. Non, après le Titanic. Du cinéma. Ouais, non, là c'est... Allez, tchuss. Coulez tous, ça.